toutes, donc à mes frères et sœurs ici et à tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, je veux te bénir parce que tu es celui qui est vivant et parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Merci Seigneur pour tes paroles que tu as placées dans ma bouche. Seigneur, qu'elles te glorifient et que ton peuple soit enseigné ce matin. Merci Jésus, parce que nous te connaissons, parce que tu as transformé nos vies et ce matin encore tu nous parles pour que nous puissions aller plus loin et marcher dans tes voies. Merci Saint-Esprit d'être présent et de diriger ces instants parce que tu es Saint-Esprit, un Dieu d'esprit et de vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Donc, le verset, ça se trouve dans le psaume 90, le verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Enseigne-nous. Donc, qui peut être le meilleur enseignant si c'est le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité. Donc on va lire dans Jean 16, le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, j'ai un peu médité, il vous annoncera les choses à venir. Nous sommes ses enfants, est-ce que vous croyez que Dieu peut nous enseigner les choses à venir? Amen. Je dirais, bon, les mauvaises on les connaît, mais je crois que Dieu veut nous enseigner les bonnes choses à venir. Il nous enseignera aussi comment marcher dans la foi et dans les voies de Dieu. Il nous enseignera comment compter nos jours, afin qu'on soit productif pour le royaume de Dieu. Et aussi, il nous donnera sa sagesse pour qu'on l'applique à notre cœur, pour qu'on puisse avancer dans notre vie spirituelle. La parole de Dieu dit aussi, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Mais pour cela, mes chers frères et sœurs, il faut avoir un cœur ouvert. Il faut avoir un cœur enseignable. Et se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, l'esprit qui est en nous, il doit grandir. En fait, il doit grandir éternellement. Et peut-être, je ne veux pas me tromper, mais je pense que même quand on sera chez le Seigneur, notre esprit va toujours continuer à grandir et on va apprendre des nouvelles choses. Donc, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens 6, verset 19. Donc, avec notre corps, on doit aussi refléter la vie de l'Esprit qui est en nous et on doit représenter Jésus sur cette terre. Et donc, si on représente Jésus sur cette terre, on ne doit pas faire n'importe quoi de nos journées. Donc, devenir enseignable est un processus. On n'est pas et on sait tout. Je pense qu'on ne saura jamais tout. Cela demande du temps. Cela demande aussi de votre part que vous fassiez des recherches actives. C'est aussi méditer la parole de Dieu quotidiennement et s'approprier personnellement les promesses de Dieu. Moi, je ne peux pas m'approprier les promesses de la parole pour vous. C'est à vous de vous approprier les paroles pour marcher dans la sagesse de Dieu. Donc, on doit pas chercher à nous plaire à nous-mêmes, mais à plaire à Dieu et à apprendre aussi à lui obéir.
avons une vie chrétienne plus profonde, et c'est le désir de Dieu pour nous, nous devons crucifier la chair, nous humilier et obéir, même si notre raisonnement dit le contraire. Proverbe 8, 32 à 35. Donc, Proverbe 8, 32 à 35. « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Magnifique, hein, vous avez trouvé tous la vie ici. Et on obtient la faveur de l'Éternel. Donc la faveur de Dieu est sur vous chaque jour de votre vie. Dieu bénit ceux qui s'approchent et écoutent la voix du Saint-Esprit. Donc si on ne l'écoute pas, on n'apprend rien. On n'apprend pas. Et on ne grandit pas non plus. On ne grandit pas dans la foi. Et notre vie spirituelle, elle reste toujours au plus bas niveau. Après, Psaume 51, verset 10. Ça, c'est un verset qui est un peu plus connu. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Et vous savez, ce qui m'a parlé ici, c'est « ne me retire pas ton Esprit Saint ». Pourtant, les psaumes, ça fait partie de l'Ancien Testament. Mais donc, l'Esprit de Dieu se mouvait sur toute la surface de la terre. Et vraiment que le Seigneur, lui puissiez vraiment être renouvelé dans son esprit ce matin. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous savez, ça, c'est vraiment une belle prière qu'on peut faire au Seigneur. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc, cherchons avec détermination le meilleur de Dieu dans nos vies, en refusant aussi de compromettre notre intégrité et notre caractère. Ayons de la bonne volonté. Vous savez, le temps que Dieu nous donne sur terre, c'est vraiment une grâce. Il nous le donne pour que nous le fassions, Il nous le donne pour que nous en fassions le meilleur usage possible. Donc posez-vous la question, est-ce que vous faites le meilleur usage de votre temps? Le but de compter nos jours n'est pas pour en tirer de l'orgueil, mais pour que nous emmenions notre cœur à acquérir la sagesse, c'est-à-dire marcher avec Dieu tout au long du chemin. Donc on va voir un homme qui marchait avec Dieu, c'est Enoch. C'est dans Genèse 5, le verset 22. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Donc là, on a vu que Enoch, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. On peut en déduire que Dieu y considère le nombre de jours et le nombre d'années où nous marchons avec lui. Sa façon de compter, bien sûr, ce n'est pas la nôtre. Et chacun de nous a reçu un capital de vie terrestre limité. Donc, ça nous rappelle encore qu'il ne faut pas faire n'importe quoi de nos jours. Donc, chaque jour est toujours de la part de Dieu une grâce pour vivre à sa gloire. Et le matin, quand vous vous réveillez, Seigneur, c'est une grâce que je puisse me lever
pour t'être agréable, pour t'obéir et pour marcher et continuer à marcher avec toi. Donc Dieu a aussi établi des règles et des limites de conduite qui sont pour notre bien. De ne pas en tenir compte, c'est s'exposer aux dangers de la vie, aux pièges de l'ennemi, dont l'importance de bien compter ses jours. Le but étant, selon la sagesse de Dieu, de jouir aussi pleinement de la vie. Donc réjouissez-vous, vous êtes sauvés, alléluia, merci Seigneur pour cet immense privilège qu'on a de te connaître. Vous savez, la vie, elle est courte, c'est vrai. Maintenant que je suis à la retraite, je me rends vraiment compte que la vie, elle est courte. Et je ne sais pas si c'est la retraite, mais je trouve que le temps est accéléré et qu'on fait moins de choses dans plus de temps. Bon, c'est peut-être une pensée personnelle, mais je me rends compte que la vie, elle est courte. Et heureusement que je connais le Seigneur, parce que je me réjouis, parce que j'ai la vie éternelle. Amen. Donc, Moïse demandait dans le psaume 90 de l'aide afin que nous puissions bien compter nos jours. Parce que c'est Moïse qui a écrit le psaume 90. Il a demandé à Dieu de nous aider à profiter de chaque occasion et à investir nos vies dans des choses qui valent vraiment la peine. Notre temps est précieux. Nous ne devons pas le gaspiller. Profitons-en pour muscler notre foi dans sa parole. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 23, il est aussi dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Donc, je veux dire, vous avez le droit de faire, je veux dire, tout ce que vous voulez. Mais tout n'est pas utile. Donc, posez-vous la question, est-ce que c'est utile pour le royaume de Dieu? Et est-ce que mes agissements vont toujours avec ce que le Seigneur y désire? Nous sommes des gestionnaires de notre temps. Vous savez, un temps de repos est nécessaire et utile pour nos corps. Un corps épuisé n'est pas utile à grand-chose. Un temps de vacances est utile en couple ou en famille, parce que si vous servez Dieu et vous ne prenez pas du temps pour vos bien-aimés, vous aurez une famille aigrie et vous n'allez pas aller très loin. Et ça, je m'en suis déjà rendu compte, parce que je l'ai déjà un peu vécu, parce que des fois, si on prend des vacances, Paul et moi, tout seul, c'est pour que notre couple il soit de nouveau davantage uni et qu'on puisse de nouveau donner, parce que donner de l'amour, si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez rien faire, parce que si l'amour vous le recevez, il faut le donner, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Donc l'activité physique est utile. Bien manger, c'est utile, parce que vous êtes le corps le temple du Saint-Esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Sinon, vous n'aurez pas assez de force pour terminer votre course. Un temps de réflexion est utile, car il évite de se précipiter dans les pièges mangeurs de temps et d'énergie, et permet aussi de dire non à l'engrenage qui nous avale le temps de prière et de lecture de la parole de Dieu, car de ce temps dépend l'équilibre de tout le reste. Donc le matin, méditez la parole de Dieu, et souvent vos journées, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous méditez la parole de Dieu, la journée se passe souvent mieux que si vous ne le faites pas. Maintenant, je ne vous mets pas sous une loi. Je veux pas. Dieu nous a laissés libres. Et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, David, dans le psaume 39, le verset 5, nous dit « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. « Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. »
Éphésiens 5, le verset 1 à 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et au verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, nous avons besoin d'avoir la volonté d'être instruits et enseignés par le Saint-Esprit. Pas seulement le dimanche matin, mais jour après jour, le Seigneur nous demande de marcher dans l'amour. Donc, sommes-nous assez humbles pour recevoir la sagesse de la part du Seigneur et des autres? Parfois, nous pouvons devenir inatteignables et refuser de judicieux conseils. La vérité est que pendant ces périodes, nous préférons changer les règles plutôt que de nous conformer. Cependant, cela ne nous amène jamais à la bénédiction et détruit plutôt nos vies. Les Écritures disent que l'orgueil précède la chute et en tout cas, il nous isole. Jacques 4, versets 5 et 6. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Donc ça m'a fait penser à Naaman qui voulait être guéri de la lèpre, qui détruisait sa chair. Et pourtant, il s'est enfui furieux quand le messager de Dieu lui a dit d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Parce que je pense que c'était un acte un peu banal. C'est un commandement maladroit, apparemment absurde, qui n'avait aucun sens pour son esprit naturel. Pourquoi devait-il tremper son corps dans une rivière sale alors qu'il y avait des rivières bien supérieures dans son propre pays? Cependant, la rivière, ce n'était pas vraiment la question. Son orgueil ne le laissait pas s'humilier assez pour obéir et être guéri. À la fin, sa lèpre ne fut guérie que lorsqu'il écouta la sagesse, lorsqu'il changea d'avis, lorsqu'il humilia son cœur et qu'il a obéi à une instruction simple mais claire d'un homme pieux et loin. Donc, si Dieu vous demande quelque chose, faites-le. Donc, ceux qui désirent aller plus loin, c'est des gens qui sont enseignables. Donc, quand on est enseignable, on doit aussi faire les bons choix. Notre caractère et notre comportement doivent se rapprocher de plus en plus de celui de Jésus. Donc, quand on vient au monde, nous venons avec un certain capital de jours qui sont là, à notre disposition. Nos jours ont une mesure et hier ne reviendra pas. C'est comme un livre à page blanche où nous allons l'écrire nous-mêmes jour après jour, comme celui que Paul nous a montré à Nouvel An.
Comment, à travers les choix que nous faisons, à travers les décisions que nous allons prendre, les conseils que nous suivons. Donc c'est nous qui écrivons notre propre histoire. Et il nous appartient que cette histoire soit belle. Nous qui connaissons le bon berger et qui sommes guidés par son Saint-Esprit. Jésus est venu pour donner sa vie en sacrifice, pour nous racheter de notre vaine manière de vivre et pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu comme le berger, le bon berger. Et il veut nous conduire aussi dans les projets de Dieu, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Et c'est des œuvres et des projets qu'il a prévus depuis la fondation du monde, de toute éternité. La Bible nous dit que c'est des bons projets, c'est des projets de paix et de bonheur. Donc Dieu désire votre bonheur. Bien compter nos jours, c'est aussi d'abord accepter lucidement la brièveté de notre vie. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. Est-ce que le Seigneur a autorité sur votre vie? Est-ce que vous lui êtes soumis? Devant Dieu, il s'agit de bien prendre conscience de ce que nous sommes vraiment et de regarder combien nos vies passent vite et combien elles sont fragiles. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait de cette prise de conscience? Bien compter nos jours, c'est recevoir cette vie si fragile comme un cadeau de Dieu. La vie est belle. J'entends pas d'amen. Amen. La vie est belle avec Jésus. Amen. Vie est belle. Amen, amen. Nos lendemains dépendent entièrement de Dieu et nous devons être humbles et le reconnaître. Cette prise de conscience devrait nous inciter à davantage écouter le Saint-Esprit et ses conseils dans les choix que nous avons à faire. Et ce verset que j'aime beaucoup, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le Seigneur est notre conseiller. Ésaïe 9, verset 6. Donc Jésus raconte une histoire d'un homme qui était très à l'aise et qui a fait des grands projets d'extension chez lui. On va lire ça dans Luc 12, le verset 15 à 20. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cette histoire nous montre bien que demain ne nous appartient pas. Notre vie défile, orientons-nous vers de bons choix. Donc, pourquoi attendre pour faire le bien? Ecclésiaste 9, le verset 10, nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. »
Il y a aussi le Romains 2, verset 10, version Semeur cette fois-ci. Mais l'approbation de Dieu, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien. J'ai beaucoup aimé ce verset parce que je ne l'avais pas vraiment saisi dans son entière vérité. Donc, si vous faites le bien, l'honneur et la paix vous sera accordé de la part de Dieu. N'est-ce pas magnifique? Amen. Donc, un autre choix qu'on peut faire, pourquoi attendre pour aller se réconcilier, par exemple, avec votre voisin, votre frère, voilà, n'importe quelle personne avec qui vous n'êtes pas en entente? Parce que 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19, nous dit, 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Alors n'oubliez pas, Dieu nous a réconciliés avec Dieu, et maintenant c'est à nous de réconcilier ceux qui nous entourent avec lui, et on doit aussi se réconcilier les uns avec les autres. Et je crois que des fois, quand on a quelque chose entre frères et sœurs, on doit se pardonner et on doit se réconcilier devant Dieu. Et c'est toujours cette image du pont, là, qu'il y a dans ce tableau du pont, ça me rappelle toujours qu'on doit réconcilier les personnes avec le Seigneur pour que lui aussi, pour qu'eux aussi le connaissent. Donc, pourquoi attendre des années pour pardonner? Pardonner, c'est une des premières bénédictions que nous avons reçues de Dieu. Quand vous vous êtes senti pardonné de tous vos péchés et que le Seigneur il a mis de l'amour dans votre cœur, vous n'êtes plus jamais la même personne. Colossiens 3, verset 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Pourquoi aussi alors faut-il attendre pour faire la paix avec Dieu? Seul Jésus-Christ peut apporter la paix, la vraie paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne. Vous savez, les gens, ils font beaucoup de travail sur eux-mêmes pour trouver la paix. Et ils refusent de se tourner vers celui qui les a créés. Ben, c'est qui le créateur de la paix? C'est le Seigneur, c'est Dieu. Or, c'est lui qui donne la vraie paix. Et c'est vrai, si une fois vous avez expérimenté cette paix, je pense que vous en souvenez toute votre vie et que ça peut vraiment vous emmener dans les voies de Dieu et à marcher vraiment avec Dieu. Parce que lui seul, même dans des circonstances où vous vous trouvez, des circonstances terribles, Dieu peut vous donner la paix. Bien des gens ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne savent pas que seul Jésus peut donner la vraie paix et c'est lui qui le fait. Vous savez, la religion, ça ne donne pas la paix. C'est une relation avec Jésus-Christ qui donne la paix. C'est pourquoi les religieux sont souvent désespérés. Ils doivent allumer beaucoup de cierges, ils ont des saints, ils ont beaucoup de perles à leur chapelet, espérant qu'à force de les utiliser, ils trouveront la paix. Ben, toutes ces choses ne vous donnent pas la vraie paix que Jésus donne. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et pour recevoir sa paix, il faut s'humilier devant Dieu, il faut demander pardon pour nos péchés et il faut faire mourir nos passions intérieures. Donc aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien.
Mais tournez-vous vers Dieu. Amen. Étant justifiés par votre foi en Jésus-Christ, vous avez la paix avec Dieu. Et en toute chose, lorsque le trouble veut vous envahir, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. N'oubliez pas les actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, je vous invite vraiment à pratiquer la parole de Dieu, et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, verset 7. Votre destin éternel dépend de votre choix d'aujourd'hui. Bien compter nos jours, c'est vivre chaque instant avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Si nous cherchons à vivre nos journées dans sa présence, en nous appuyant sur lui, en nous basant sur sa parole, nous pouvons être assurés. Il affermira l'œuvre de nos mains et nous le verrons agir, et sa grâce et sa paix seront sur nous jour après jour. Et en conclusion, je vais vous laisser quelques versets. Donc, assurez-vous de bien compter vos jours. Passez du temps à poursuivre les choses qui font plaisir à Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur et sa force toute puissante. Ne soyez pas troublés, quel que soit le niveau de méchanceté et de chaos qui remplit la terre. Nous avons la promesse que, par notre fidélité quotidienne à Jésus-Christ, nous aurons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et lorsque Jésus viendra dans toute sa puissance et sa gloire, le mal, la rébellion et l'injustice prendront fin. Amen. Et pour terminer, je vous laisse Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et je vais finir par la prière. Merci Saint-Esprit, que nous ayons des cœurs enseignables. Aide-nous à marcher dans tes voies, à marcher avec la sagesse de Dieu pour que nous puissions bien compter nos jours. Aide-nous à persévérer dans la foi. Aide-nous à saisir de nouvelles réalités spirituelles, que nous puissions toujours regarder à toi, parce que toi, Seigneur Jésus, tu es le rémunérateur de notre foi. Que notre cœur ne se trouble pas. Merci Saint-Esprit, parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, parce que tu es aussi assis sur le trône à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, pour que nous puissions marcher jour après jour sur cette terre et que nous puissions faire le bien, Seigneur, que nous devons faire et que nous puissions accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci pour que tu donnes vraiment à mes frères et sœurs et à tous ceux qui écoutent, Seigneur, vraiment ta sagesse pour les jours qui viennent, parce que nous en avons vraiment besoin. Au nom de Jésus, Amen. 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 Amen.